Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur Idcon TV. À Zanyanando, les marchés de Dovi-Zounou et de Dovi-Centre changent de visage. Le 11 avril 2025, les femmes et les autorités ont célébré la mise en service de 2 hangars bien bâtis, fruit de l'engagement citoyen du député Nathan Deake. L'inauguration de ces infrastructures attendues depuis quelques mois marque un soulagement collectif et renforce les conditions de travail des usagers. Camoradion. Des visages détendus, des voix remplies de gratitude. Le 11 avril 2025, les femmes et les usagers du marché de Dovi-Zounou et de Dovi-Centre dans la commune de Zanyanando ont vécu une journée pas comme les autres. 2 inaugurations successives, 2 infrastructures modernes mises à la disposition des commerçants longtemps éprouvées par des conditions de travail précaires. Il y en a deux bénis d'agriculteurs. Bon, honorable Ake Nathan Deo et deux Kuno Boblou Pédéo et qu'on y a mis des bébés. Et deux, et pas au Blenpong et non Boblou. Et le dormir. On doit mi-temps des télé. Donc, il a quoi mi-temps jaga. Des abris solides pour mieux vendre, se protéger et exercer dans la dignité. Un soulagement partagé par les usagers et salué par les autorités communales qui voient là un renforcement concret des infrastructures de proximité. Ma joie est très grande du fait que pour aller au marché, il faut 2 hangars. Et les dames de Dovi ont exprimé ces besoins en 2020, en 2023 et en 2024. M. Akenaton vient de réaliser ça. Et nous sommes à l'inauguration de ces hangars aujourd'hui. 2 hangars, pas des moindres, des hangars flambants neufs, des hangars avec une très grande dimension. Ça nécessite toutes les gratitudes, ça nécessite tous les remerciements. Et moi, je ne peux qu'implorer les membres de nos ancêtres, implorer le bon Dieu pour que ce sens de développement qui l'anime puisse être continuel, puisse être perpétuel. Je ne peux que dire merci aux donateurs, à notre frère aîné, l'honorable Nathan Deake. Et là, c'est les résultats de la nouvelle politique mise en œuvre par le président Patrice Talon, laquelle veut que la population puisse quand même toucher à ce que nous faisons, aux œuvres politiques que nous faisons sur le terrain. L'honorable Ake a su bien le faire. Je ne peux que dire un sincère merci au parti l'UPR et un sincère merci spécial à l'honorable Ake et à tout son groupe. Ces réalisations sont à mettre à l'actif de l'honorable Akenaton, député élu de la 24e circonscription électorale et membre de la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Dans une dynamique de proximité et d'engagement, l'élu a initié ses projets en réponse à des besoins exprimés de longue date. Le projet date d'il y a plusieurs mois. Il a fait ce don il y a déjà plusieurs mois. C'était au cours de l'année 2024. Et bien, depuis ce temps, je n'ai pas pu venir voir comment les choses ont évolué. Donc aujourd'hui, les gens m'ont dit que tout est fin prêt et qu'il fallait que je vienne au moins bénir avec les sages, les vieux sages. Et c'est ce qui a été fait ce jour. Et nous sommes vraiment contents de la qualité du travail abattu par les entrepreneurs, et aussi bien ici à Gwendo qu'à Zounou. Vous savez, le programme d'action du gouvernement, le président Patrice Talon prévoit de lourds investissements en matière de gestion de l'eau, en matière d'adduction d'eau. Et comme je l'avais dit, c'est dans la continuité que les choses doivent se passer à partir de 2026. Et nous nous inscrivons dans cette logique-là. L'élu très présent sur le terrain n'en est pas à son premier geste en faveur des populations. Il annonce d'ailleurs d'autres initiatives à venir, toujours avec pour boussole l'amélioration des conditions de vie dans ces localités. Mais côté de
4 ans après l'incarcération du professeur Joël Aïvo, ses partisans restent mobilisés à Semekbodji. La coordination communale de Génération Aïvo a été installée ce samedi 12 avril 2025. Une cérémonie marquée par une forte mobilisation et des messages forts en faveur d'un Bénin apaisé, démocratique et tourné vers le développement. Les militants et sympathisants du professeur Joël Aïvo ne renoncent à rien, malgré l'incarcération de leur leader depuis bientôt 4 ans. Une preuve de fidélité et de conviction inébranlable. Ce samedi 12 avril 2025, après d'un an jour pour jour de l'élection présidentielle, la coordination communale de Génération Aïvo de Semekbodji a été officiellement installée. La déléguée générale du mouvement salue l'engagement constant de ses camarades qui, malgré l'emprisonnement de leur leader, témoignent avec ferveur de la justesse de son combat politique. J'ai vu des visages qui étaient déjà avec nous au moment du dialogue itinérant, donc depuis 2019-2020. Et je voudrais ici saluer votre fidélité. Chers frères et sœurs, chers amis, qui nous ont rejoints en cours de route et qui nous ont même rejoints pendant que c'était très difficile. Et nous reconnaissons votre engagement. Ils savent qu'il ne voulait rien d'autre. Il n'a jamais voulu le mal pour le Bénin. Tout ce qu'il a voulu, et qui l'a conduit là où il est, c'est parce qu'il voulait le meilleur. La forte mobilisation à cette cérémonie vient réaffirmer l'attachement profond aux idéaux portés par le professeur Joël Aïvo. Nul n'ignore que c'est pas amour pour son pays, pas attachement à son développement dans la démocratie et l'état de droit, que cet éminent constitutionnaliste reconnu à travers le monde pour son engagement en faveur des libertés fondamentales est injustement privé de liberté depuis maintenant 4 longues années. Pourtant, malgré le preuve, sa foi dans les vertus de la démocratie, son attachement indéfectible au Bénin, à la cohésion nationale et à un développement à visage humain n'a jamais vacillé. Les membres de la nouvelle coordination communale de Semekbodji sont appelés à devenir une boussole pour chaque arrondissement, chaque quartier, chaque secteur de la commune. Vous avez devant vous un vaste champ à labourer. Et pour y parvenir, sous le soleil comme sous la pluie, il vous faudra du courage, de la persévérance, de l'endurance et surtout un véritable don de soi. Vous êtes les sentinelles du changement, les bâtisseurs d'un avenir commun. Ensemble, nous allons bâtir, convaincre et triompher. Préoccupé par les moments tumultueux dans lesquels le pays risque de plonger à nouveau à l'occasion des élections générales de 2026, Génération Aïvo avait un message particulier pour la classe politique tous bords confondus. Nous avons vécu beaucoup de tensions par le passé pour les élections. Et je voudrais ici appeler ceux qui nous dirigent, ceux qui organisent les élections, ceux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre, les différentes institutions, les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, à veiller à ce que cette fois-ci, nous ayons une véritable fête. Que cette fois-ci, chacun d'entre nous puise au fond de lui ce patriotisme que nous avons perdu et que nous puissions retrouver des élections libres. Une messe d'action de grâce est annoncée pour le 15 avril 2025, jour commémoratif des 4 ans de l'arrestation du professeur Joël Aïvo. Militants ou non, tous sont invités à rendre grâce à Dieu pour la vie de l'homme politique. Créée pour fédérer les énergies militantes, Génération Aïvo se déploie patiemment à travers tout le territoire béninois. Son objectif, mobiliser, sensibiliser, former, structurer et porter haut les valeurs et le projet politique du professeur Joël Aïvo. Et puis, parlons éducation à présent. Pas de congé pour les écoliers des classes de CEP et CM2 dans 232 écoles au Bénin. Du 14 avril au 2 mai 2025, élèves et enseignants participeront à l'évaluation PASEC 2024, entendez Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Une mobilisation nationale exigée par le ministère pour garantir la réussite de cette étape cruciale du système éducatif béninois. Salomon Yansono. Les élèves et enseignants des classes du cours préparatoire et du cours moyen deuxième année de plusieurs écoles primaires publiques et privées
n'auront pas droit au congé de fin d'année du deuxième trimestre. C'est une décision du ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, rendue publique dans un communiqué en date du 11 avril 2025. Au total, 232 écoles reparties dans les 12 départements du Bénin sont concernées par cette mesure. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'enquête finale de l'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen 2024 est prévue du 14 avril au 2 mai 2025. Durant cette période, les tests se dérouleront à raison de 4 jours par semaine dans les établissements concernés. Les autorités éducatives à divers niveaux sont donc invitées à veiller à la mobilisation active des enseignants et des élèves afin d'assurer la bonne tenue de cette phase décisive d'évaluation du système éducatif béninois. C'est donc une initiative de la Confémen, conférence des ministres de l'éducation des États et des gouvernements de la francophonie, qui vise à évaluer la performance des systèmes éducatifs des pays francophones en matière de qualité des enseignants et des apprentissages, notamment dans les premières années du primaire. Autre information dans cette édition, une étoile du théâtre s'est éteinte. José Plia, dramaturge de renom et voix puissante de la scène francophone, a tiré sa révérence à 58 ans. Son départ bouleverse le monde artistique, laissant derrière lui un héritage vibrant et inoubliable. Elvis Tchakwe. Le dramaturge et écrivain béninois José Plia est décédé à l'âge de 58 ans à quelques jours de son anniversaire. Lauréat du prix du jeune théâtre de l'Académie française en 2003, il a laissé une œuvre marquante en pointe des enjeux contemporains. Né à Cotonou, il s'est illustré sur les scènes internationales et a fortement contribué à la promotion des arts dans la Caraïbe, notamment à la tête de l'Alliance française, de la Dominique, puis de l'archipel en Guadeloupe. Son action ne se limitait pas à l'écriture. Très engagé, il a œuvré pour la structuration du secteur culturel au Bénin. En 2022, il avait été fait chevalier des arts et des lettres par la République française. Son décès représente une grande perte pour le théâtre francophone et le monde artistique. José Plia laisse une empreinte indélébile sur les planches comme dans les esprits. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition militaire au Gabon depuis la chute d'Ali Bongo, le 30 août 2023, est élu président pour un mandat de 7 ans. Il a remporté l'élection avec 90,35% des voix selon les résultats provisoires annoncés le 13 avril 2025. Formé au sein du système qu'il promet de réformer, il est un proche des cercles militaires et familiaux du régime déchu. Son ascension est marquée par une loyauté affichée au pays et une volonté de changement. Entouré des figures influentes du régime Bongo, il bénéficie d'un fort soutien régional et institutionnel. Son élection marque une nouvelle étape dans la transition gabonaise, bien que sa proximité avec l'ancien pouvoir suscite des interrogations sur la réelle rupture annoncée. Et pendant ce temps, de l'autre côté, l'Algérie a exigé le départ sous 48 heures de 12 agents de l'ambassade de France en réaction à la détention en France d'un agent consulaire algérien. Ce dernier est soupçonné d'implication dans l'enlèvement en avril 2024 de l'influenceur algérien Ami Boukos sous le sol français. Paris, de son côté, se dit prêt à riposter face à cette décision jugée injustifiée. Et c'est enfin confirmé, le président togolais Faure Gnassingbé est désigné officiellement médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours dans l'est de la RDC. Il succède au président angolais João Lourenço. Le président togolais Faure Gnassingbé a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé dimanche 13 avril 2025 le gouvernement togolais. Gnassingbé succédera ainsi au président angolais João Lourenço, qui a renoncé le mois dernier à ce rôle qu'il endossait depuis 2022, après plusieurs vaines tentatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans la région. L'entrée des rebelles du M23 et de forces rwandaises à Goma, grande ville frontalière de l'est de la République démocratique du Congo, ravive les braises d'un conflit de plusieurs décennies dans la région congolaise du Nord Kivu, au centre d'une guerre d'influence régionale. Le président togolais a donc un grand rôle à jouer pour le dégel
de cette crise. Parlons sport dans cette édition pour finir. Fierté béninoise en Serbie au gymnasiade U15. Les jeunes parabadistes béninois ont brillamment hissé leur couleur nationale, décrochant plusieurs médailles de bronze et un prix spécial. Une performance remarquable qui honore le sport scolaire inclusif au Bénin. Gaius Agboakounou. L'équipe Miss de para-badminton du Bénin a décroché la médaille de bronze lors de cette troisième édition des gymnasiades U15 disputées à Zlatibor en Serbie. Composée de Michel Farel Massenon, Anne-Marie Maouyon Dedinou, Imelda Maouti Nouati et Finayon Divina Zongbe, la sélection béninoise a vaillamment représenté le pays dans cette discipline inclusive. Au plan individuel, 3 parabadistes ont décroché chacun une médaille de bronze et pour clore cette belle moisson, Michel Massenon a reçu un prix spécial. Voilà, c'est ainsi que se referme cette session d'information. Madame, Monsieur, merci de nous préférer. Passez une excellente soirée.